Dans l'harmonie, ce sont différentes notes qui se combinent. By Wendy Gordon of Cranebrook, 2749, narrated by Elaine Hudson. J'étais très jeune et timide lorsque ma grand-mère accueillit une famille hollandaise avec leurs 2 petites filles. Elle s'en est occupée chez elle jusqu'à ce que la famille s'installe dans son nouveau pays, une maison avec un travail. Les enfants, Hannah et Ulla, avaient les yeux bleus et de grosses nattes blondes. Moi, avec mes taches de rousseur sur le visage et mes cheveux courts marrons, je trouvais qu'elles étaient ce qu'il peut y avoir de plus beau. Ça avait été ma première expérience de la diversité. J'avais lu des livres qui parlaient d'enfants en Angleterre, dans certains allaient en France ou dans d'autres pays. Pour moi, ces fillettes représentaient l'excitation et l'exotisme. J'avais appris le français à l'école et je suis maintenant professeur de langue. J'avais du plaisir, autant que mes élèves, à mieux connaître la culture française. Je savais qu'un jour, j'irais vivre là-bas et voyager en Europe. L'occasion s'est présentée et j'ai aimé les 2 années passées en France, la découverte d'amitiés différentes avec des personnes de tout âge. J'ai aimé les différentes façons de vivre, la cuisine, la musique, la danse et l'histoire, ainsi que la variété des architectures. Lors des visites de nombreuses régions, le plaisir et l'agrément que j'avais ne s'épuisaient jamais. Je désirais toujours plus encore. Je ne me lassais pas de ce beau et magnifique pays et de sa population diverse, avec des immigrés venus de beaucoup de pays. La France était le brassage de toute l'humanité. Durant mes voyages, j'ai connu beaucoup de moments uniques qui restent gravés dans ma mémoire, et j'avais presque du mal à le croire. Eh bien, je voyageais dans le monde. Oui, c'était bien moi qui voyais la neige pour la première fois, faisais du ski dans les Alpes, entendais en Suisse tinter les cloches des vaches, explorer l'Autriche que je n'avais connue qu'à travers la mélodie du bonheur. Oui, je me trouvais bien à Venise, sur la place Saint-Marco, en train de dîner le long du canal, en regardant les gondoles glisser sur l'eau en passant, suivant du regard et à l'écoute d'un violoniste qui jouait une musique suave près de là. La diversité des gens et des expériences que j'ai faites en Europe m'a comblé d'étonnement et de plaisir. J'ai beaucoup appris. Plus que tout, je me suis réjouie de la diversité de l'humanité et de ses façons de vivre. Au cours de mes voyages, j'ai été enrichie non seulement par les gens rencontrés et les cultures, mais aussi par les paysages naturels, les vues marines et les paysages urbains, en même temps que par la diversité de la nature qui m'a enchantée. Les oiseaux, animaux marins ou terrestres que j'avais connus à travers mes lectures, je pouvais maintenant les apprécier de près. La diversité des gens, des lieux, de la faune et de la flore, il aurait fallu plus d'une vie pour faire l'expérience de tout cela. Puis, je m'étais dit que le temps des voyages était révolu, une fois mariée et quand j'ai eu des enfants. Mais non, nous avons eu la possibilité d'aller vivre et de travailler pendant 2 ans en Arabie Saoudite. Là aussi, on trouvait la diversité, des paysages désertiques avec des oasis et des palmiers dattiers, des grottes, des dunes de sable, la chaleur écrasante et les mirages. Avec une telle variété de cultures sur cette terre exotique, que ce soit les nomades bédouins avec leurs chameaux, les travailleurs pauvres ou la famille royale jouissant de splendides palaces de marbre et d'or.
Il y avait les courses de chameaux avec des petits garçons jockeys, les mosquées avec 5 fois par jour l'appel pour la prière, et notre délice hebdomadaire de poulet yéménite au riz, avec cardamome et clous de girofle, achetés à l'étal dans la rue. On trouvait dans les souks, les marchés, de l'encens et de l'or, des épices odorants et des plats cuisinés du monde entier. C'était comme si nous faisions l'expérience de l'univers d'Aladin, avec sa lampe magique. Quelle diversité! Les enfants allaient à l'école internationale où étaient présents des enfants de 84 nationalités. Quelle diversité à célébrer! Et ils le faisaient. Lors de la journée internationale, il y avait une grande diversité de costumes, de danse, de nourriture, de musique et de coutumes. Notre fils de 4 ans, aux cheveux blonds cendrés, avait comme meilleur ami un garçon africain noir aux cheveux crépus. La meilleure amie de notre fille aînée était la fille d'un médecin égyptien, et elle apprenait un peu l'arabe à la mienne. Notre seconde fille, de 6 ans, avait un petit copain américain. Il se tenait par la main sous la table quand la maîtresse, Miss Pearl d'Hawaï, ne regardait pas. Son autre meilleure amie était danoise. Les enfants, adultes maintenant, parlent encore souvent de leurs expériences multiples dans cette culture si différente. Revenus en Australie, peu de temps après, nous sommes entrés dans un monde très différent. Nous nous sommes engagés à prendre en charge, à long terme, un garçon sévèrement handicapé. Il y avait tant à apprendre. Nous avons tous, y compris nos enfants, appris à valoriser et respecter chaque personne pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle peut faire. Il y a une vaste gamme de capacités au sein de l'humanité, depuis ceux qui sont totalement dépendants jusqu'aux génies. Chacun a sa propre valeur. Ceux qui offraient le service de répit étaient eux aussi très différents. Certains avec le corps couvert de tatouages et percés de toutes parts, avec des cheveux de couleurs exotiques. Tout cela bien avant que ce soit la mode. Et, sans exception, ils avaient tous un cœur d'or. Comment célébrer la diversité? Il faut d'abord savoir accepter, respecter et apprécier. Reconnaître la valeur et prendre soin de notre monde, le monde de la nature, des animaux et des peuples du monde entier. Apprenons à comprendre les différences, qu'il s'agisse de systèmes de valeurs, de religion, de politique, de modes d'habillement, de nourriture, de musique ou de toute autre sorte de différence. Je n'ai pas besoin de connaître les croyances des autres ou d'être d'accord avec elles avant de les apprécier en tant que personne. Mon rôle n'est pas de juger. Je ne me suis jamais trouvée à leur place. Intéressons-nous aux différences pour les apprécier et les célébrer et non pour rejeter ceux qui sont différents. Autrement, comment pourrons-nous apprendre? Comment allons-nous progresser? Une vision étroite ne mène qu'à l'attitude bornée, l'ennui, le jugement et l'hypocrisie. Ce n'est pas l'harmonie quand tout le monde chante la même note. George Couros. Pour finir, j'espère qu'il y aura de l'harmonie entre les peuples de tous les pays, où il y aura des créations glorieuses et où la diversité se manifestera pleinement et sera célébrée. Fin.